Je m'appelle Héro Patrick, je fais des contrôles pulvés depuis une vingtaine d'années et là je vais enchaîner sur le contrôle d'un pulvé d'un client qui fait des céréales et qui fait du lait. Donc je commence par contrôler l'état. Donc je fais le tour du pulvé pour voir si la cuve, si le châssis, tout est en état. Je fais pulvériser pour voir s'il n'y a pas de fuite et ensuite nous passons à la prise de pression. On met des manomètres à chaque tronçon sur la rampe. Je fais les pertes en charge à 4 pressions différentes. Donc la première pression c'est un bar 6. Donc si j'ai un bar 6 au boîtier, je dois me retrouver avec un bar 6 au manomètre qui sont sur ma rampe. Après je fais à 2 bars, pareil sur la rampe, 3 bars, pareil sur la rampe, 4 bars, pareil sur la rampe. Donc dès l'instant que je ne suis plus dans les tolérances, entre 1 bar 6 et 2 bars, je ne dois pas avoir plus de 200 grammes d'écart. Et entre 3 bars et 4 bars, je ne dois pas avoir plus de 300 grammes d'écart. Si je dépasse les 300 ou les 200 grammes, c'est contre-visite et recherche de la panne. Une fois que ça c'est fait, je démonte les buses, je les passe au banc, une par une, avec les données constructeurs. Suivant le résultat, elles sont bonnes ou pas bonnes. Donc là, j'insère la buse sur un tube à la demande par rapport au diamètre de buse. Et quand je tire sur le levier, c'est parti. Donc là, il va me calculer le débit de la buse. Il faut pulvériser la buse, comme si elle était montée sous le pulvérisateur. Voilà. Donc dès l'instant que c'est bon, j'ai une pastille verte. Ensuite, je remonte les buses et je remplis mon contrôle. Et le logiciel me permet de me dire si mes pertes en charge sont bons, si mes buses sont bonnes. Donc là, j'ai le débit de mes 42 buses. Donc là, le débit moyen. Donc je les ai prises à 3 bars en dessous, débit moyen à 3 bars. Là, il n'y a pas de buse usée, mais s'il y aurait des buses usées, je me marquerai, et l'usure moyenne des buses. Suivant les équipements des pulvés, on contrôle le bac d'incorporation, pour voir s'il fonctionne ou pas. Ensuite, on contrôle l'aplomb des rampes. Donc par rapport aux largeurs, il y a différentes cotes pour être dans la norme. Ensuite, on prend l'écartement des buses. Donc l'écartement des buses, c'est 50. Et là, je regarde si j'ai 50 d'axe en axe. Donc 50, c'est bon. Donc la tolérance, c'est entre 48 et 52. Donc en dessous de 48 et au-dessus de 52, c'est contre-visite. Rampe pulvée, si elles sont tordues de plus de 12 cm, c'est pareil, c'est contre-visite. Donc chose à contrôler avant d'amener son pulvé au contrôle. Dans la pulvérisation, il y a 3 gammes de pulvée. DPAM, donc débit proportionnel au régime moteur. On a le DPAE, débit proportionnel à l'avancement électronique. Et le DPA, débit proportionnel à l'avancement, donc c'est la roue du pulvé qui fait tourner la pompe. Ce qui différencie chaque pulvé. Sur la partie pulvée en DPAE, donc on prend la vitesse, donc 2 fois sur 50 mètres. Si la vitesse n'est pas bonne, les débits hectares programmés ne sont pas bons non plus. Et chose très importante, c'est que la pression des pneus doit être faite régulièrement pour que le boîtier indique la bonne vitesse. Dès l'instant que le boîtier indique la bonne vitesse, il va commander la vanne de régulation comme il faut et on a 95 chances sur 100 d'avoir un pulvé qui fonctionne bien. Dès l'instant qu'on a des buses en bon état. Une fois que toutes ces conditions-là sont réunies, normalement on a un pulvé qui est en état de fonctionnement. Sans fuite. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est ok. Ok.